Bienvenue mesdames et messieurs à suivre notre série de prédications dans Gospel par chant et parole. Ayant la lecture de la parole de Dieu dans Matthieu 24 du 1er au 2e verset. Lisons au nom de Jésus-Christ. Lisons au nom de Jésus-Christ. Partant alors, Jésus s'en allait du temple, mais ses disciples s'avancèrent pour lui montrer les constructions du temple. Alors il leur dit, ne regardez-vous pas toutes ces choses? Vraiment, je vous l'ai dit, non, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Amen. Ayons aussi la lecture de la parole de Dieu dans Genèse 6e chapitre, verset 6 jusqu'à 8. Lisons au nom de Jésus-Christ. Et Jéhovah regretta d'avoir fait les hommes sur la terre, et il fit peiner dans son cœur. Alors Jéhovah dit, je vais effacer de dessus la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'à l'animal domestique, jusqu'à l'animal qui se meut, et jusqu'à la créature volante des cieux. Car vraiment je regrette de les avoir fait. Amen. Amen. Alléluia. La fin du monde est proche. Comme dit temps de Noé, l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme, du fait que le mal que l'homme avait commis, que l'homme commettait, avait atteint son paroxysme. Et de ce fait-là, Dieu regretta de l'avoir créé. Alléluia. Et donc la vie de l'homme, le cœur de l'homme, se tournait toujours vers les péchés et non vers ce qui plaisait à Dieu. Et cela frustra beaucoup l'Éternel. Et l'Éternel dit dans Genèse 6, je regrette d'avoir créé l'homme. Pourquoi l'ai-je créé? Je l'ai créé pour m'adorer. Je l'ai créé pour qu'il pratique le bien et qu'il marche conformément à ma bonté. Mais l'homme se tourne vers le mal. C'est pourquoi Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Mais il y a un homme qui eut la faveur de l'Éternel, qui s'appelle Noé. Alléluia. Noé et toute sa famille eurent la grâce de l'Éternel et furent sauvés du grand déluge, parce que en ce temps-là, Dieu avait démoli toute la terre par le déluge. Amen. Et de nos jours, tels que nous vivons, le mal a atteint son paroxysme à tel point qu'on se demande si vraiment nous sommes humains ou nous sommes juste devenus comme des animaux. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est de rien pour qu'un homme se soulève contre un homme et l'égorge, les kidnappings, les tueries, les violences sexuelles et tout ce que nous vivons, tout ça prouve que cet édifice que nous voyons, le monde que nous voyons aujourd'hui, tend vers sa fin. Alléluia. C'est pourquoi l'Éternel Dieu, à travers sa parole qui est Jésus-Christ, il nous dit, vous les disciples, vous voyez ce temple, et c'est là que vous... Et c'est à cela que vous mettez toute votre intelligence. Vous me montrez les belles pierres qui ont construites. Vous me montrez de l'or, du diamant avec lequel le temple est construit. Mais il n'en restera pas pierre sur pierre qui ne sera démoli. Alléluia. De cet édifice que nous voyons, la terre avec nos forteresses, nos belles villes, nos grandes villes, telles qu'elles sont construites aujourd'hui, eh bien, l'Éternel nous dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. De nos systèmes politiques, les systèmes politiques que nous voyons aujourd'hui, de nos systèmes sanitaires et de nos religions qui ont pris un grand fondement, eh bien, il n'en restera pas pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que le mal a atteint son paroxysme. Mais, il fallait que tout cela arrive, parce que l'Éternel Dieu, Jésus-Christ, les prédit. Lorsque vous lisez ce chapitre, tout Matthieu 24, eh bien, vous trouvez qu'il y aura bien les signes des temps de la fin. Et tous ces signes se sont déjà accomplis. Ce qui reste, c'est le grand avènement, la venue de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église. C'est bien ce que nous attendons. Alléluia. Alléluia.
comme du temps de Noé, il y fait à toutes choses. Eh bien, la fin du monde aussi approche. Amen. La fin du monde approche. Nous ne devons plus nous atteler à ce que nous voyons sur cette terre, mais plutôt ce que nous devons faire, c'est de distiller l'évangile de Jésus-Christ, de l'amener à toutes les nations, tel que la parole de Dieu dit, allez faites toutes les nations les disciples, en les baptisant au nom du Père, Fils et le Saint-Esprit. Eh bien, c'est là ce qui doit être notre mission. Et à toi qui n'as pas encore crié en Jésus-Christ, l'occasion t'est offerte de croire en Jésus-Christ, afin que tu sois sauvé. Alléluia. Il est temps de donner ta vie à Jésus-Christ. La vie est courte sur terre, c'est une fin, mais il y aura aussi une fin générale à toutes les créatures. Il y aura une fin générale à tout le monde. Le monde entier, la Bible dit, tous ces éléments se dissoudront. Tous les éléments qui forment la terre se dissoudront et seront jetés dans les temps des faits. Que Dieu nous vienne en aide. Alléluia. Eh bien, nous allons décortiquer cette thématique, la fin du monde est proche, une thématique qui est vraiment large et que nous avons subdivisé en 8 chronologies des temps selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. La chronologie événementielle de la fin du monde est subdivisée en 8 étapes essentielles. Nous allons voir en premier lieu le signe de la fin. En deuxième lieu, nous allons voir l'enlèvement de l'Église. En troisième lieu, nous allons voir la première résurrection. Et comme quatrième élément, nous verrons le règne de la bête sur terre. Nous verront le millénium qui est le règne de Jésus-Christ pendant 1000 ans avec ceux-là qui auront été victorieux sur cette terre. Les milléniums vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Et en sixième position, nous verrons la deuxième résurrection. Nous verrons en septième position les jugements. Et en fait, vers la huitième position, nous verrons l'éternité. L'éternité qui est subdivisée en seconde mort et la vie éternelle. Alléluia. La fin du monde n'est pas fiction, telle que nous le voyons dans des séries. La fin du monde n'est pas juste une histoire, c'est une réalité. Jésus revient bientôt. Il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Mesdames et messieurs, nous espérons venir auprès de vous prochainement dans Souper pour développer les différentes étapes que nous avons décortiquées et que Dieu vous bénisse. Amen.